Salut à tous, et aujourd'hui nous allons voir comment créer nos propres pinceaux. Tout comme là, ce que vous voyez ici est un pinceau. Je vous montre. Donc là, je viens choisir le pinceau qui correspond et je peux en rajouter autant que je veux, de la couleur que je veux, et des tailles et de la taille que je veux aussi. De quoi s'amuser lorsque l'on fait des créations graphiques. Avoir ses propres pinceaux, c'est aussi ça qui va nous aider à nous démarquer. Donc pour cela, c'est très simple. Nous allons prendre une photo. Je vais vous la mettre au premier plan. On prend une photo. On va venir la transformer pour avoir le maximum de détails dans l'image pour pouvoir créer notre pinceau. Ensuite, nous utilisons l'outil sélection d'objets et nous venons sélectionner juste ce que l'on a besoin dans l'image. L'outil nous sélectionne la forme. Nous faisons Shift, CTRL et I pour intervertir la sélection et nous supprimons le fond. Ensuite, nous passons notre image en noir et blanc. Donc Shift, CTRL, U, j'ai du mal un peu. Et nous pouvons, par exemple, lui donner un petit peu plus de contraste pour que notre pinceau soit bien présent. Il faut bien faire attention à cela. C'est ça qui va nous donner justement la force de notre pinceau. Les zones noires seront vraiment noires, les zones grises seront un peu moins grises, comme on peut le voir sur ce pinceau, qui laisse apparaître un peu la lumière derrière, enfin la couleur bleue du ciel derrière. Donc une fois que on a notre réglage comme il faut de notre image dont nous voulons la transformer en pinceau, nous avons juste à sélectionner le calque, pardon, donc CTRL, et on clique sur le cadre. Cela nous sélectionne notre forme. Ensuite, dans la barre des tâches, nous cliquons sur Édition, Définir comme pinceau prédéfini. Et là, nous allons l'appeler Building 2. Voilà. Nous supprimons ce calque, hop, en le faisant glisser sur la poubelle. Nous créons un nouveau calque. Et ensuite, nous pouvons jouer avec notre nouveau pinceau en jouant sur sa couleur, sur sa forme ou sur sa taille, par exemple. Mettre des plus petits buildings et on peut s'en servir surtout comme d'un vrai pinceau. Voilà. Et ensuite, si vraiment nous voulons, on peut regarder les paramètres du pinceau, jouer avec le pas du pinceau qui va nous permettre ensuite de pouvoir, par exemple, créer une ligne avec plein de buildings différents. À vous de jouer avec ça avec parcimonie et créer tous les environnements qui vous intéressent. Par exemple, rajouter, si je prends pas la bonne couleur, ça va pas le faire, rajouter un petit arbre par ici. Et un en fond, par exemple. Après, à vous d'être créatif, de vous amuser, de faire, d'utiliser ça comme vous avez envie. Et surtout, amusez-vous. À bientôt!